Il possédait tout, la puissance, la fortune et le respect. Pourtant, rien n'aurait pu le préparer à cet instant précis où, sur un modeste marché de campagne, son regard a croisé celui d'une fillette qui portait les traits de la femme qu'il avait tant aimée et qu'il avait perdue. L'odeur des fruits mûrs flottait dans l'air, mêlée à la chaleur de l'après-midi. Alexandre Beaumont, habitué aux salons luxueux et aux tables de cristal, a ralenti sa voiture de luxe en apercevant l'agitation du marché. Il n'avait pas l'habitude de s'arrêter dans ce genre d'endroit, mais quelque chose dans cette scène a capté son attention. Devant un petit étal en bois, une fillette avec des tresses vendait des pommes avec un sourire timide. Ses yeux noisettes, son expression déterminée et sa façon de remettre une mèche de cheveux derrière son oreille. Alexandre sentit son cœur manquer un battement. C'était comme se retrouver face à Hélène, son ex-femme, qu'il n'avait pas revue depuis plus de 10 ans. Il est sorti de la voiture, attirant les regards curieux des commerçants. Certains chuchotaient, surpris par la présence d'un homme si élégant en ce lieu. Alexandre s'est approché lentement, les pas lourds d'incrédulité. La fillette l'a regardé, sans crainte, et lui a tendu une pomme. « Vous voulez goûter, monsieur? Elles sont très sucrées. » Alexandre a dégluti difficilement. Les souvenirs d'Hélène l'ont frappé de plein fouet. C'était impossible. Comment cette enfant pouvait-elle avoir le même regard? Le milliardaire a pris une profonde inspiration, tentant de garder son calme. Mais tout son corps tremblait. Il ne parvenait pas à s'éloigner. Quelque chose chez cette fillette le ramenait à un passé qu'il avait tenté d'ensevelir. Puis, avec une innocence désarmante, la fillette a souri à nouveau. Alexandre sentit ses jambes flageoler. Il ne pouvait pas ignorer cela. Le sourire de la fillette a figé Alexandre dans le temps. Ses yeux, si identiques à ceux d'Hélène, ont rouvert une vieille blessure qu'il croyait cicatrisée. Le son lointain des voix et le brouhaha du marché se sont estompés, laissant place à un souvenir qui le ramenait sans pitié vers le passé. Des années auparavant, Alexandre Beaumont n'était pas seulement un homme puissant, il était aussi un jeune homme passionné. Hélène Martel, fille de simple professeur, avait été son grand amour de jeunesse. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée étudiante où Alexandre, héritant déjà de la prestance de sa famille influente, fut captivé par la manière simple et libre avec laquelle Hélène parlait de la vie. Elle riait sans crainte, croyait en l'amour véritable et rêvait de fonder une famille basée sur l'affection et non sur l'argent. Pendant un temps, Alexandre a cru qu'il pourrait défier le monde. Il lui a promis que l'argent ne se mettrait jamais entre eux. Il a promis que, même contre la volonté de sa famille, il ferait d'Hélène sa femme. Et ce fut le cas, un mariage simple, mais rempli de passion. Pendant quelques années, ils ont vécu un amour authentique, loin des projecteurs. Mais le poids du nom de Beaumont a vite pesé sur eux. Les parents d'Alexandre n'ont jamais accepté Hélène, la considérant indigne de porter le nom de la famille. Les pressions subtiles se sont transformées en exigences explicites. Alexandre, partagé entre l'amour et l'héritage d'un empire, a commencé à céder. Hélène a perçu le changement. L'homme qui lui avait juré un amour éternel passait désormais plus de temps en voyage d'affaires qu'à ses côtés. Les conversations sont devenues des disputes et les promesses des souvenirs amers. Jusqu'à cette nuit pluvieuse, où Alexandre a annoncé qu'il ne pouvait plus maintenir ce mariage. Il a dit que c'était mieux pour eux deux, mais Hélène n'y a vu qu'un abandon. Ce qu'Alexandre n'a jamais su, c'est que peu de temps après, Hélène a découvert qu'elle était enceinte. Fière et blessée, elle a décidé d'élever sa fille seule, loin du monde cruel qui l'avait rejetée. Elle n'a jamais cherché à contacter Alexandre, elle n'a jamais rien demandé, elle a gardé en silence l'existence de cet enfant. Et maintenant, 12 ans plus tard, la vérité se dressait devant lui comme un coup du sort inévitable. La fillette qui vendait des pommes sur le bord de la route ne ressemblait pas seulement à Hélène. Elle était le fruit de cet amour perdu, portant dans chaque trait la vie qu'ils auraient pu avoir. Alexandre cligna des yeux, revenant à la réalité du marché. Son cœur battait la chamade. La petite Isabelle était là, souriante, sans savoir que son simple geste venait de déterrer un secret gardé pendant des années. Alexandre est resté immobile devant l'étal, encore abasourdi par ce qu'il venait de comprendre.
Ses yeux fixés sur Isabelle révélaient un tourbillon d'émotions qu'il peinait à nommer incrédulité, regret, espoir. À chaque seconde, son cœur semblait crier plus fort la question qu'il redoutait. Et si c'était ma fille? Mais pour Isabelle, cet homme élégant n'était qu'un client. Elle a rajusté ses tresses et, avec naturel, a demandé « Vous en voulez combien, monsieur ?» Alexandre a esquissé un sourire maladroit, cherchant sa voix. Son désir était clair, découvrir la vérité, comprendre comment cet enfant pouvait porter le visage d'Hélène. Mais comment s'y prendre sans l'effrayer? Comment l'approcher, sans paraître un étranger intrusif? De l'autre côté, il y avait un autre désir tout aussi puissant. Isabelle ne voulait rien de plus que d'aider sa mère. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris que la vie ne serait pas facile. Hélène faisait tout pour subvenir à leurs besoins. Elle cousait la nuit, donnait des cours particuliers, et le week-end, elles vendaient ensemble des fruits sur le marché de campagne. Le rêve d'Isabelle était simple, que sa mère sourie davantage, qu'elle ne soit pas si fatiguée, et qu'un jour elle puisse aller dans une bonne école. Ces deux désirs, celui d'Alexandre en quête de vérité et celui d'Isabelle en quête de dignité, allaient inévitablement se heurter. Alexandre a décidé de prendre le risque. Il a pris une pomme, mais ne l'a pas mordue. À la place, il a demandé avec prudence « Comment tu t'appelles » ? « Isabelle » a-t-elle répondu, avec la douceur de celle qui ne voyait aucune malice dans le monde. Le son de ce prénom a frappé Alexandre comme une vague. Le même prénom qu'Hélène rêvait de donner à leur fille, s'ils devenaient un jour parents. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Le milliardaire a pris une profonde inspiration. Son désir n'était plus seulement de confirmer sa paternité, mais de regagner, d'une manière ou d'une autre, la chance qu'il avait perdue. Le problème, c'est que le chemin était semé d'embûches. Hélène n'avait jamais accepté sa lâcheté. Si elle était bien la mère d'Isabelle, elle gardait certainement assez de ressentiment pour maintenir Alexandre à distance. Tandis qu'Alexandre réfléchissait, Hélène est apparue au loin, portant un sac de fruits frais. Son cœur s'est emballé. Les années avaient passé, mais elle avait toujours la même force dans le regard. Le temps ne l'avait pas vaincue, il l'avait simplement transformée en une femme plus résolue. Lorsque leurs regards se sont croisés, un lourd silence s'est installé, comme si tout le marché s'était figé. Isabelle, sans comprendre, les regarda tour à tour. « Maman, ce monsieur veut acheter des pommes, » dit-elle, innocemment. Le visage d'Hélène s'est durci. Pour elle, Alexandre n'était que le fantôme d'une ancienne douleur. Voir cet homme ici, si près de sa fille, c'était comme revivre toutes les nuits où elle avait pleuré seule, toutes les batailles menées sans soutien. Alexandre a senti le poids de ce rejet dans ses yeux, mais son désir n'a pas faibli. Il devait dire quelque chose, il devait s'expliquer. « Hélène, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je ne savais pas. »« Tu ne savais pas ?» l'interrompit-elle, d'un ton ferme, mais les yeux embués. « Tu n'as jamais voulu savoir, Alexandre. Tu m'as tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi. Et maintenant tu te pointes ici, après toutes ces années, comme si de rien n'était ?» Isabelle regarda sa mère, confuse. « Vous vous connaissez ?» Le cœur d'Alexandre s'est serré. La question de la fillette mettait en lumière la distance qui les séparait. Son désir de se rapprocher se heurtait maintenant au premier grand obstacle, la méfiance et le ressentiment d'Hélène. Il a tenté de répondre, mais sa voix s'est brisée. La foule autour d'eux murmurait déjà, curieuse de la scène. Pour les commerçants, il était inhabituel de voir un homme si bien vêtu se disputer avec une simple vendeuse. Certains chuchotaient, d'autres riaient discrètement. Cela ne faisait qu'augmenter la tension. Alexandre savait qu'il devait agir avec précaution. S'il allait trop loin, il risquait d'éloigner Hélène pour de bon. S'il reculait, il perdrait sa chance de se connecter avec Isabelle. Le dilemme était étouffant. Pendant ce temps, Hélène restait ferme. Son désir était de protéger sa fille à tout prix. Elle ne voulait pas qu'Isabelle soit utilisée comme monnaie d'échange pour un repentir tardif. Elle avait bâti leur vie avec beaucoup de sacrifices et ne permettrait pas qu'Alexandre, avec sa richesse, débarque soudainement pour tout chambouler. « Va-t'en, Alexandre !» dit-elle presque en chuchotant, mais avec fermeté.
Ne gâche pas sa vie comme tu as gâché la mienne. Les mots étaient tranchants comme des lames. Alexandre sentit le poids de chaque syllabe, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Pour la première fois depuis des années, le milliardaire réalisait que son argent, ses affaires et son prestige ne signifiaient rien face à cet enfant qui pourrait être sa fille. Il savait qu'il devrait affronter tous les obstacles, la rancœur d'Hélène, le jugement des gens et même l'innocence d'Isabelle qui ne comprenait pas encore la tempête qui se formait autour d'elle. Et c'est à cet instant, tandis que la fillette le regardait avec curiosité et que sa mère le fusillait du regard, qu'Alexandre a compris que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Rien ne serait facile. Le désir de vérité le consumait, mais le conflit ne faisait que commencer. Le silence du marché semblait peser sur Alexandre. Les regards méfiants des commerçants, le murmure grandissant et la tension entre Hélène et lui créaient une atmosphère suffocante. La petite Isabelle, sans saisir la gravité de la scène, tenait toujours une pomme dans ses mains, s'attendant à ce que cet homme riche fasse son achat comme n'importe quel autre client. Mais Alexandre n'était pas là pour acheter. Il était là pour récupérer quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé avoir perdu. « Hélène, s'il te plaît », tenta-t-il à nouveau, la voix étranglée par l'émotion. « Écoute-moi juste une minute. » Mais elle ne céda pas. « Tu n'as rien à dire que je veuille entendre, » rétorqua-t-elle fermement, attirant encore plus l'attention des curieux. Les commerçants avaient cessé leurs activités, formant de petits groupes autour de l'étal. Des chuchotements fusaient. « Qui est cet homme ? Ça doit être un client important. Regardez sa voiture, il doit être millionnaire. » Alexandre sentit tous les yeux braqués sur lui, comme s'il était un intrus en territoire inconnu. C'était nouveau pour lui. Il était habitué à être respecté, vénéré, obéi. Dans cet espace simple, cependant, il n'était qu'un étranger gênant, cible de suspicion et de jugement. Hélène a croisé les bras en position de défense, protégeant Isabelle de son corps. « Tu ne vas pas embrouiller l'esprit de ma fille, » dit-elle sèchement. « Elle n'a pas besoin de toi. Elle n'en a jamais eu besoin. » Ces mots ont résonné comme une gifle publique. Alexandre frissonna. Isabelle regarda sa mère, effrayée. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Hélène a pris une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle ne voulait pas exposer sa fille. « Pas ici, pas comme ça. » Mais Alexandre, incapable de se taire, a fait un pas en avant. « Isabelle. » Sa voix se brisa sur le prénom. « Je voulais juste... »« Arrête !» a crié Hélène pour le couper, les yeux brillants de larmes. « Tu ne prononceras pas son nom comme si tu en avais le droit. » Le ton de sa voix a attiré encore plus d'attention. Désormais, presque tout le marché observait la scène. Certains riaient, trouvant amusant de voir un homme en costume se faire ainsi réprimander. D'autres chuchotaient, on dirait qu'il a fait quelque chose de très grave. Ce genre de personnes pense que l'argent peut tout acheter. Alexandre déglutit. Lui qui avait toujours contrôlé les situations avec pouvoir et statut, était maintenant réduit à un homme vulnérable, exposé au jugement d'inconnus. Un commerçant plus âgé s'est approché, hochant la tête. « Mademoiselle, vous avez besoin que je fasse partir ce type d'ici ?» L'offre d'aide fut un coup porté à l'orgueil d'Alexandre. Être traité comme un intrus au point d'être expulsé d'un marché était une humiliation qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Hélène le remercia d'un signe de tête, mais répondit fermement « Ce ne sera pas nécessaire. Je sais comment m'occuper de ceux qui ne méritent pas d'être ici. » Alexandre leva les mains en signe de reddition. « Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. J'ai juste besoin de comprendre. » Hélène fit un pas en avant, le dévisageant de près. Sa voix était basse, mais chargée d'une fureur contenue. « Comprendre, tu as eu toutes les chances du monde de comprendre, Alexandre. Tu as eu mon amour, ma confiance, mes rêves, et tu as tout jeté. J'ai souffert seul, j'ai pleuré seul, j'ai élevé ma fille seule. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Où étais-tu quand elle est née ?» Alexandre ferma les yeux un instant, sentant le poids de la vérité. Aucune excuse ne pouvait effacer des années d'absence. Mais il devait essayer. « Je ne savais pas, Hélène. Je te jure que je ne savais pas. » Elle eut un rire amer. « Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais voulu savoir. Tu t'es caché derrière ton argent, ta famille, ton orgueil. Et maintenant tu te présentes ici,
Au milieu de notre vie, pourquoi? La rédemption? Le pardon? Le public murmurait, certains avec des regards de réprobation dirigés vers Alexandre. Il sentait chaque regard comme une flèche plantée dans sa peau. Isabelle, sans tout à fait comprendre, tira la main de sa mère. « Maman, pourquoi tu te disputes avec lui? Il a fait quelque chose de mal ?» La question innocente a transpercé Alexandre comme un couteau. Il voulait crier que non, qu'il n'aurait jamais abandonné sa fille s'il avait su son existence. Mais le silence d'Hélène le condamnait devant tout le monde. « C'est juste quelqu'un qui ne mérite pas notre attention, ma chérie, » répondit Hélène, ferme, même si à l'intérieur son cœur était en miettes. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. L'orgueil qui l'avait toujours soutenu n'avait plus de sens. Il était prêt à s'humilier, si nécessaire, pour avoir une chance de se rapprocher de la fillette. « Isabelle, » tenta-t-il de nouveau, la voix chevrotante. « Tu aimes l'école » La fillette cligna des yeux, surprise par la question. « Oui, j'aime bien. Je veux être maîtresse comme maman. » Alexandre sourit, ému. Hélène, cependant, ne lui permit pas de continuer. « N'utilise pas sa curiosité pour entrer dans sa vie, Alexandre. Tu n'as pas ce droit. » La foule ne cachait plus ses chuchotements. On dirait que c'est le père de la petite. Le père, lui? Alors pourquoi il n'a jamais été là? Pauvre femme, élever sa fille seule pendant qu'il vivait dans le luxe. Alexandre sentit l'humiliation s'intensifier. Son image d'homme puissant se brisait devant des inconnus qui le voyaient maintenant comme un lâche. Il tenta d'argumenter, mais Hélène ne le laissa pas faire. « Va-t'en avant que je perde patience. » Alexandre regarda Isabelle une dernière fois. Son sourire innocent, ne comprenant toujours pas la gravité de la situation, fut comme une lame dans sa poitrine. Il savait que c'était sa fille. Son cœur ne mentait pas. Mais là, devant tout le monde, il était un intrus rejeté, un homme qui ne méritait même pas de prononcer son nom. Les chuchotements se transformèrent en rires discrets. Alexandre, le milliardaire qui intimidait les dirigeants et les politiciens, était en train de se faire chasser d'un marché de campagne par une femme simple qu'il avait un jour aimée. L'humiliation était totale. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à atteindre sa voiture. Il ouvrit lentement la portière, sous le regard attentif de tous. Avant de monter, il tenta encore « Hélène, s'il te plaît, je veux juste une chance de m'expliquer. » Mais elle se contenta de détourner le visage, serrant fort Isabelle dans ses bras. Alexandre monta dans la voiture et ferma la portière. Le vrombissement du moteur de luxe résonna dans l'espace simple du marché, contrastant avec le silence pesant. Il jeta un dernier regard dans le rétroviseur et vit Isabelle rire de quelque chose que sa mère lui disait à l'oreille, complètement inconsciente de l'ouragan qu'il ressentait à l'intérieur. Et c'est à cet instant, en s'éloignant, qu'Alexandre comprit. Avoir de l'argent ou du pouvoir ne suffirait pas. Pour gagner le droit d'être aux côtés de sa fille, il devrait faire face au plus grand défi de sa vie. Il devrait prouver devant tous qu'il n'était pas seulement un milliardaire repentant, mais un père prêt à se battre. Même si, pour cela, il devait traverser l'humiliation la plus douloureuse de son existence. Alexandre conduisait sans but, le cœur en miettes. Le son du moteur puissant était étouffé par la tempête dans son esprit. Chaque mot d'Hélène résonnait comme un marteau. « Tu n'as jamais voulu savoir. » Il se détestait de ne pas avoir été là, d'avoir laissé l'orgueil et la pression familiale prendre le dessus. Maintenant, le temps avait passé, et tout ce qui lui restait était l'image de cette fillette souriant innocemment, sans savoir que l'homme devant elle était son père. Alexandre gara la voiture près d'un lac isolé de la ville et laissa sa tête tomber sur le volant. Pour la première fois depuis des années, des larmes s'échappèrent sans qu'il puisse les contrôler. Ce milliardaire, connu pour sa froideur en affaires et son attitude inébranlable, pleurait comme un homme vaincu, mais au milieu du désespoir, une décision est née. Il n'abandonnerait pas cette fois. Si Hélène ne croyait pas en son changement, il trouverait un autre moyen de prouver qu'il était prêt à être un père. Quelques jours plus tard, Alexandre est retourné discrètement au marché. Il ne s'est pas approché de l'étal, se contentant d'observer de loin. Il a vu Isabelle ranger les fruits, aidant sa mère avec une délicatesse qui lui fendait le cœur.
Chaque geste d'elle rappelait Hélène, mais portait aussi quelque chose d'unique, un éclat propre. Il se sentit encore plus coupable d'avoir perdu toutes ces années, mais aussi plus déterminé à se battre. C'est alors qu'un homme qu'il connaissait de longue date, Luc Bernard, avocat et ami de jeunesse, le trouva. « Alexandre Beaumont ?» dit Luc, surpris de le voir planté devant le marché. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alexandre a pris une profonde inspiration. Révéler la vérité semblait risqué, mais il avait besoin d'un allié. « Luc, je crois que j'ai retrouvé ma fille. » Luc fronça les sourcils, incrédule. « Ta fille? Mais tu n'as jamais... » « Je ne savais pas, » l'interrompit Alexandre, d'une voix ferme, mais étranglée. « Hélène, elle est là. Elle a élevé la petite toute seule. Et maintenant je sais, quand j'ai regardé cet enfant, je n'ai eu aucun doute. C'est comme regarder le passé, tout ce que j'ai perdu. » Luc est resté silencieux quelques secondes, puis a acquiescé. « Alors tu dois le prouver. Si c'est vrai, tu as le droit de faire partie de sa vie. » Alexandre se passa la main sur le visage, épuisé. « Hélène ne veut même pas m'écouter. Elle me déteste, et peut-être à juste titre. Mais la petite a le droit de connaître la vérité, » dit Luc. « Il ne s'agit pas seulement de toi ou d'Hélène. Si Isabelle est ta fille, elle mérite de savoir. » Ces mots ont ravivé une flamme en Alexandre. Il ne voulait pas se battre seulement pour lui, mais pour Isabelle. Dans les jours qui suivirent, Luc a commencé à enquêter discrètement. Il a parlé à des connaissances d'Hélène, a fouillé d'anciens documents. Il a découvert que peu de temps après leur séparation, Hélène s'était complètement retirée de la vie sociale, refusant toute aide de la famille Beaumont. Seule, elle avait subvenu aux besoins de sa fille en travaillant dur. Il n'y avait aucune mention d'un père sur l'acte de naissance de la petite. Chaque nouvelle information confirmait ce qu'Alexandre sentait déjà. Isabelle était sa fille. Ils ont décidé que le meilleur moyen de le prouver serait un test ADN. Mais comment l'obtenir si Hélène ne le permettrait jamais? Luc a élaboré un plan. Il parlerait à Hélène, essayant de la convaincre que la vérité était nécessaire non pas pour Alexandre, mais pour Isabelle elle-même. Le samedi suivant, Luc s'est rendu au marché. Il s'est approché de l'étal avec respect, a acheté quelques fruits et a engagé la conversation avec Hélène. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas? Je suis Luc, avocat et ami d'Alexandre. » Son expression s'est immédiatement refermée. « Si vous venez de sa part, vous pouvez repartir. Je ne veux rien de cet homme. » Luc a gardé son calme. « Je ne viens rien demander pour lui. Je viens demander pour Isabelle. » Le nom de sa fille a fait hésiter Hélène. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a le droit de savoir qui est son père. Je ne parle pas d'argent, de statut, de rien de tout ça. Je parle de son identité. Allez-vous lui cacher ça toute sa vie? » Hélène a pris une profonde inspiration, luttant contre l'émotion. « Je ne lui ai rien caché. Je l'ai protégé. Alexandre n'est pas digne d'être appelé père. »« Peut-être pas, » a admis Luc, « mais cela ne change rien au fait qu'elle mérite la vérité. » Les mots sont restés en suspens, lourds de sens. Hélène n'a pas répondu. Elle s'est simplement éloignée, mettant fin à la conversation. Mais au fond d'elle, ces phrases avaient semé une graine. Cette nuit-là, seule chez elle, Hélène a observé Isabelle dormir. La fillette tenait un cahier rempli de dessins et de petits rêves écrits dans les marges. L'un d'eux disait « Je veux connaître mon papa un jour ». Hélène sentit son cœur se serrer. Pendant des années, elle avait caché cette partie de l'histoire, croyant protéger sa fille. Mais le faisait-elle vraiment ? Ou laissait-elle simplement sa rancœur définir l'avenir d'Isabelle? Pendant ce temps, Alexandre, dans sa vaste demeure silencieuse, préparait une lettre. Ce n'était pas une proposition, ni une demande de pardon. C'était simplement la vérité, ses échecs, ses regrets et sa promesse de ne plus fuir. La semaine suivante, Hélène a reçu l'enveloppe. Elle a lu chaque mot, les larmes aux yeux. Alexandre n'essayait pas de se justifier. Il admettait avoir échoué, avoir choisi l'orgueil plutôt que l'amour, et il terminait en disant « Je ne veux rien te prendre, Hélène. Je veux seulement le droit d'être un père, de regarder Isabelle et de lui dire « J'étais perdu, mais maintenant j'ai trouvé ce qui compte le plus. Si malgré tout tu me rejettes, je l'accepterai, mais pas sans avoir essayé.
Hélène a pleuré en silence. Son cœur lui disait qu'il était sincère, mais la douleur pesait encore. Le samedi suivant, Hélène est arrivée au marché avec Isabelle, et, à la surprise d'Alexandre, elle a dit à voix basse « Une conversation, juste une ». C'était le début du tournant. Alexandre n'a pas gâché cette chance. Il s'est agenouillé devant Isabelle, les yeux embués, et a dit « J'aurais voulu être là toutes ces années. Je ne l'ai pas été, et ça me fait plus mal que tout. Mais si tu me le permets, je veux être là à partir de maintenant. » Isabelle, confuse, a regardé sa mère. Hélène, avec des larmes discrètes, a simplement hoché la tête. C'est alors que la fillette a posé la question qui allait tout changer. « Tu es mon papa ?» Alexandre sentit le monde s'arrêter. Il déglutit et répondit d'une voix étranglée « Je le crois, ma chérie. » Le silence du marché fut rompu par des chuchotements, des soupirs et même quelques rires incrédules. Luc s'est approché, posant une main sur l'épaule d'Alexandre. Maintenant, il ne reste plus qu'à le prouver, pour que plus personne n'en doute. Et Hélène, pour la première fois, ne s'y est pas opposée. Alexandre a compris, la bataille n'était pas encore gagnée, mais la porte qui était autrefois verrouillée commençait à s'entr'ouvrir. Le changement était en marche. Maintenant, il aurait la chance de se battre non plus avec des mots, mais avec la vérité incontestable, et cette fois, il ne reculerait pas. Le jour fixé pour la rencontre décisive est arrivé comme un poids sur les épaules de tous. Luc avait tout organisé dans une salle communale de la ville, où se trouveraient non seulement Hélène et Alexandre, mais aussi des proches de la communauté, des commerçants, des voisins, et même quelques journalistes locaux qui avaient entendu des rumeurs sur l'histoire. Hélène ne voulait pas de cette exposition, mais Alexandre avait insisté, si la vérité devait être affrontée, que ce soit publiquement, pour qu'il ne reste ni doute, ni interprétation déformée. Isabelle, nerveuse, tenait la main de sa mère. Ses yeux noisettes cherchèrent des réponses qu'elle n'avait pas encore. Depuis des jours, elle entendait des chuchotements au marché, des commentaires de biais de la part de connaissances, et chaque fois qu'elle posait une question, Hélène éludait. Maintenant, face à cette situation, elle savait qu'elle aurait enfin des réponses. Alexandre est entré dans la salle, élégant comme toujours, mais visiblement plus humain. Le milliardaire qui semblait autrefois inébranlable avait les yeux embués et une expression vulnérable. En le voyant, les chuchotements ont redoublé. « C'est bien lui, le Beaumont. Qui l'aurait cru, au milieu de notre ville? On dit que cette petite est sa fille. » Alexandre a senti les regards, mais n'a pas détourné les yeux. Il était concentré sur Isabelle. Chaque pas vers elle semblait porter le poids des années d'absence. Quand il s'est enfin arrêté devant la fillette et Hélène, il a pris une profonde inspiration. « Merci d'être là, » a-t-il commencé, la voix étranglée. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'avais besoin d'une chance de prouver la vérité. » Hélène a gardé un regard ferme, toujours méfiante, mais en elle, la résistance commençait à céder. Isabelle, quant à elle, ne pouvait détacher ses yeux d'Alexandre. Luc s'est avancé. « Nous avons ici le résultat du test ADN. Il a été réalisé de manière légale, transparente, et maintenant tout le monde pourra connaître la vérité. » Un silence dense a envahi la salle. Tous les regards se sont fixés sur Luc, qui tenait une enveloppe blanche. Le cœur d'Alexandre martelait sa poitrine. Hélène a serré la main d'Isabelle. Avant de l'ouvrir, Luc a regardé Alexandre. « As-tu quelque chose à dire avant que je lise ?» Alexandre a pris une profonde inspiration et a fait un pas en avant. « J'ai eu tort. J'ai eu tort de laisser l'orgueil et la pression de ma famille détruire l'amour que j'avais pour Hélène. J'ai eu tort de m'éloigner, de ne pas être là pour la soutenir, pour me battre. Si j'avais su l'existence d'Isabelle, rien ne m'aurait tenu éloigné d'elle. Rien. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas montrer mon pouvoir. Je veux juste rattraper le temps perdu, même si c'est impossible. Je veux au moins le droit d'être aux côtés de ma fille à partir de maintenant. » L'assemblée murmurait, certains émus, d'autres sceptiques. Hélène a discrètement essuyé une larme. Luc a ouvert l'enveloppe, a pris une profonde inspiration et a lu à haute voix « L'analyse ADN confirme, avec une certitude de 90,9%, qu'Alexandre Beaumont est le père biologique d'Isabelle Martel. »
La salle a plongé dans un silence absolu. Hélène a porté la main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Isabelle a écarquillé les yeux, ne sachant comment réagir. Alexandre a fermé les yeux et des larmes ont enfin roulé sur son visage. Luc a poursuivi, c'est un fait scientifique, il n'y a plus de doute. Soudain, le silence a été rompu par des chuchotements et des exclamations. « Mon Dieu, c'était vrai! La petite est sa fille, et il n'a jamais su... » Alexandre s'est agenouillé devant Isabelle, ignorant complètement le public. Ses yeux embués ont cherché les siens. « Isabelle, je sais que tu dois être confuse, et je sais que je ne peux pas effacer les années où je n'étais pas là. Mais je veux te promettre une chose, à partir de maintenant, je ne te quitterai plus jamais. » La fillette a hésité, ses petits doigts crispés sur le bord de sa robe. Hélène observait en silence, le cœur en conflit. « Pourquoi tu n'es pas venue avant ?» a demandé Isabelle, d'une voix fragile mais chargée d'une douleur innocente. Alexandre a pris une profonde inspiration, ravalant le nœud dans sa gorge. « Parce que je ne savais pas que tu existais, ma chérie. Si je l'avais su, j'aurais tout fait pour être à tes côtés. Et maintenant, si tu me le permets, je veux l'être. Pas comme un milliardaire, pas comme un homme puissant, juste comme ton papa. » La sincérité dans sa voix a brisé les barrières de nombreux cœurs présents. Même les plus sceptiques ont discrètement essuyé des larmes. Hélène, auparavant rigide, sentit ses genoux fléchir. Voir Alexandre, l'homme qui l'avait un jour blessé, se dépouiller de son orgueil devant sa fille, était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Isabelle a regardé sa mère, cherchant une réponse. Hélène, en larmes, a caressé les cheveux de sa fille. « Ma chérie, je n'ai jamais voulu que tu souffres, je voulais seulement te protéger. Et moi, j'ai toujours voulu connaître mon papa, » a répondu Isabelle, avec la simplicité d'une enfant qui rêvait de quelque chose de si fondamental et de si immense. Alexandre a pleuré, et sans attendre davantage, Isabelle a fait un pas en avant et l'a serré dans ses bras. Un câlin timide, mais réel, qui semblait combler des années de distance en quelques secondes. La salle entière était émue. Certains ont applaudi, d'autres pleuraient ouvertement. Alexandre l'a tenu comme s'il avait trouvé le plus grand trésor de sa vie. « Je t'aime, ma fille », a-t-il murmuré. Et Isabelle, même sans tout comprendre, a répondu « Moi aussi, papa ». Hélène a essuyé ses yeux, laissant couler les larmes. Pour la première fois, le poids qu'elle portait sur ses épaules commençait à s'alléger. Non pas parce qu'elle avait complètement pardonné à Alexandre, mais parce qu'elle voyait dans les yeux de sa fille le bonheur qu'elle avait toujours désiré pour elle. Luc s'est approché, ému, et a déclaré « Aujourd'hui, devant tout le monde, la vérité a été révélée. Il n'y a plus de place pour le doute. » La salle a explosé en applaudissements. Le milliardaire qui avait été humilié était maintenant vu sous un nouveau jour, non pas comme un homme puissant, mais comme un père prêt à s'agenouiller devant sa propre fille. Hélène a pris une profonde inspiration, s'est approchée d'eux et a posé sa main sur les épaules d'Alexandre et d'Isabelle. « Je ne sais pas si je pourrais tout oublier, Alexandre, » dit-elle d'une voix tremblante, « mais je sais qu'elle te mérite. » Alexandre a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je ne veux pas effacer le passé, Hélène. Je veux seulement construire un avenir. » Leurs regards se sont croisés. Il y avait de la douleur, mais aussi de l'espoir. Isabelle, serrée contre eux deux, a souri comme jamais auparavant. Pour elle, c'était le jour où sa vie changeait. Le jour où elle découvrait non seulement qui était son père, mais aussi qu'elle était aimée. Le public, ému, a assisté à ce moment comme témoin de quelque chose de plus grand que l'argent ou le pouvoir. La vérité, enfin, avait triomphé. Et dans cette simple salle, un milliardaire a appris que sa plus grande richesse ne se trouvait pas dans des coffres forts, mais dans le cœur d'une fillette qui, même sans le savoir, était déjà son héritière la plus précieuse. La salle communale se vidait peu à peu, mais l'impact de ce moment continuait de vibrer dans les cœurs de tous. L'étreinte entre Alexandre et Isabelle était devenue la scène la plus commentée. Un symbole que le temps peut blesser, mais qu'il peut aussi guérir. Cette nuit-là, de retour à la maison, Hélène observait sa fille dormir.
Isabelle souriait encore dans ses rêves, comme si le monde lui avait enfin donné quelque chose qui lui avait toujours manqué. Hélène sentit sa poitrine se serrer. Pendant des années, elle avait gardé rancune et peur, croyant protéger sa fille du rejet. Mais maintenant, elle voyait qu'en cachant la vérité, elle avait aussi privé Isabelle de la chance de connaître une part essentielle d'elle-même. De l'autre côté de la ville, Alexandre était toujours éveillé. Il arpentait sa vaste demeure silencieuse, chaque mur reflétant un vide qu'aucun argent n'avait jamais comblé. Cette nuit-là, cependant, il ne se sentait pas seul. Il se souvenait de l'étreinte de sa fille, de la façon dont elle l'avait appelé « papa ». Un mot simple, mais qui portait plus de valeur que n'importe quel titre ou fortune. Les jours suivants furent faits de changements subtils, mais profonds. Alexandre a commencé à se rendre au marché sans ostentation, laissant sa voiture de luxe à la maison. Il arrivait à pied, aidait Hélène et Isabelle à organiser l'étal, portait des caisses de fruits comme n'importe quel travailleur. Les commerçants, qui le regardaient autrefois avec méfiance, ont commencé à le respecter. « Je n'aurais jamais pensé voir un Beaumont porter des sacs d'oranges », dit un commerçant en riant. « Eh oui », répondit Alexandre avec un sourire fatigué. « Mais c'est ici que je trouve ce qui compte vraiment. » Hélène, au début, observait avec prudence. Elle craignait que ce ne soit qu'un geste passager, une tentative d'impressionner. Mais avec le temps, elle a réalisé qu'il y avait de la sincérité. Alexandre s'efforçait de regagner sa confiance, non pas avec des mots, mais avec des actes. Isabelle, de son côté, s'épanouissait. Avec la présence de son père, elle se sentait plus en sécurité, plus aimée. Ses cahiers d'école ont commencé à se remplir de nouveaux rêves. Je veux être maîtresse, je veux voyager avec maman et papa, je veux écrire un livre sur les marchés. Hélène a pleuré en lisant ces pages en cachette, réalisant que sa fille s'autorisait maintenant à rêver plus grand. La communauté a également changé. L'histoire d'Alexandre et Isabelle s'est répandue comme un exemple que l'orgueil et le pouvoir ne signifient rien face à la vérité et à l'amour. Les gens qui se moquaient auparavant s'approchaient maintenant avec respect. Certains se sont même excusés pour les commentaires faits lors de l'humiliation au marché. Alexandre n'oubliait jamais ce jour. Il se disait « Il a fallu que je sois mis à terre pour apprendre à être un père. » Hélène, bien que portant encore des cicatrices, a commencé à laisser son cœur s'ouvrir. Non pas parce qu'elle oubliait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle voyait dans la transformation d'Alexandre une chance de réécrire l'histoire. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Alexandre, » lui dit-elle un soir, alors qu'ils rentraient ensemble à la maison. « J'ai juste besoin que tu sois présent. » Alexandre lui a tenu la main un instant et a répondu « L'argent a été la prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé. Mais toi et Isabelle, vous êtes la liberté que je n'ai jamais connue. » Cette phrase, simple et sincère, a brisé quelque chose en Hélène. Pour la première fois depuis des années, elle a souri à Alexandre sans amertume. L'impact de ce parcours ne s'est pas limité à eux. La leçon s'est propagée. De nombreuses personnes ayant assisté au dénouement ont commencé à réfléchir à leur propre famille, aux fois où elles avaient laissé l'orgueil l'emporter. L'épisode est devenu un rappel vivant qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la vérité, demander pardon et recommencer. Isabelle, à seulement 12 ans, était devenue le pont entre deux mondes. Une fillette qui vendait des fruits au bord de la route avait montré à un milliardaire la valeur de la simplicité, de la présence, de l'amour qui ne s'achète pas. Et ainsi, leur vie a continué. Pas parfaite, mais réelle. Non sans douleur, mais avec espoir. Alexandre a appris à se lever tôt pour aller au marché, Hélène a appris à laisser son cœur respirer à nouveau. Et Isabelle a grandi en sachant qu'elle était aimée des deux. Finalement, il ne s'agissait pas de fortune ou de statut. Il s'agissait de dignité, du courage d'affronter la vérité et de la force d'une fillette qui a apporté la rédemption à un homme qui avait perdu son chemin. Car parfois, la vie attend le bon moment pour révéler ce qui a toujours été là, le pouvoir transformateur de l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez une profonde inspiration et réfléchissez. Combien de fois laissons-nous l'orgueil parler plus fort que l'amour?
Combien d'opportunités sont perdues parce que nous croyons que le temps ne nous réclamera jamais la vérité? Alexandre a dû perdre tout ce qui comptait vraiment pour comprendre que la plus grande richesse ne se trouvait pas dans ses coffres, mais dans la pureté de l'étreinte d'une fille qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Maintenant, je veux connaître votre avis. Si vous aviez été à la place d'Hélène, auriez-vous donné une seconde chance à Alexandre, ou le passé était-il impardonnable? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Votre voix est très importante. Et si vous croyez que chaque enfant mérite de connaître la vérité sur ses origines, commentez avec un seul mot: vérité. Ce simple geste montrera que vous croyez aussi au pouvoir de l'honnêteté et de l'espoir. N'oubliez pas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que la vie peut surprendre, que les secrets peuvent se transformer en retrouvailles, et que l'amour trouve toujours un chemin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Car ici, chaque récit apporte non seulement de l'émotion, mais aussi une leçon de vie.